Et direction le Vaucluse, car il y a trop peu de dons de sang à cause du manque de médecins. Nicolas Denig est avec nous, responsable de la collecte de sang dans le Vaucluse. Bonjour. Bonjour Nicolas Denig. Alors justement, vous avez un problème, outre le manque de sang, c'est le manque de médecins pour collecter le sang. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? C'est vrai que jusqu'à présent, on avait des campagnes d'urgence, on avait des stocks un peu faibles parce qu'on manquait de donneurs, donc on appelait souvent les donneurs à se rendre sur nos collectes mobiles. Aujourd'hui, c'est un autre phénomène qu'on observe, c'est que nous n'arrivons plus à organiser de collecte parce que légalement, donc la loi nous impose d'avoir un médecin physiquement sur chacune de nos collectes de sang. Aujourd'hui, il y a une pénurie de médecins en France, l'UFS y est confronté, mais les hôpitaux, la médecine du travail, tout le secteur sanitaire y est confronté. Et aujourd'hui, on n'arrive plus à organiser suffisamment de collectes pour pouvoir satisfaire nos besoins. Alors justement, comment il y a aussi une baisse de fréquentation des donneurs ? Alors pendant le Covid, on a eu une fréquentation qui a été un petit peu originale, on va dire. Pendant les confinements, les donneurs ont vraiment été présents, ils avaient du temps, donc du coup, ils se sont rendus sur nos collectes de sang. Depuis le déconfinement, la population a retrouvé un semblant de liberté, et ce qui fait qu'elle sera un peu moins disponible pour les collectes de sang. Après, dans le sud de la France, on a la chance d'être une région attractive au niveau du tourisme, et les touristes prennent quand même le temps de donner leur sang pendant les vacances, donc on a au moins cette chance en PACA-Corse. Ouais. Alors justement, Nicolas Denig, qu'est-ce que vous voudriez dire aux auditeurs et aux auditrices de Sud Radio qui peuvent donner du sang, et parfois on ne vous prend pas du sang, mais des plaquettes, du plasma en fonction des besoins, pour qu'ils aillent donner, parce que vous êtes, je vais faire une comparaison, vous êtes déficitaire par rapport aux autres départements. Il y a des départements limitrophes du Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, le Gard, l'Ardèche, etc. Qu'est-ce que vous voudriez leur passer comme message ce matin ? Eh bien, qu'aujourd'hui, en PACA-Corse, sur 10 poches qu'on va transfuser dans les établissements de santé, il y a 6 poches qui vont être prélevées dans d'autres régions qu'en PACA. Ah oui. Parce qu'aujourd'hui, PACA n'arrive pas à organiser de collecte. Donc surtout, si demain vous voyez une collecte de sang en PACA-Corse, inscrivez-vous, rendez-vous sur Internet, prenez rendez-vous, parce que chaque créneau doit être comblé, parce que chaque poche compte vraiment. Et comment vous contactez ? Parce que pour quelqu'un qui nous écoute, qui se dit tiens, je vais donner du sang, il n'a pas un numéro de téléphone, il n'a pas une adresse, comment est-ce qu'on peut vous contacter, Nicolas Denig ? Alors on peut nous trouver sur Internet, sur Google, vous tapez don du sang, rendez-vous, et vous tombez sur nos sites pour pouvoir prendre rendez-vous. Vous avez tous nos numéros de téléphone. Après, dans les communes, à chaque fois qu'on se déplace, il y a un affichage qui est fait, il y a des Aquilux, des banderoles, donc en général, on est assez visible. Eh bien, écoutez, mobilisez-vous pour aller donner du sang, des plaquettes, du plasma. Il y en a besoin dans le Vaucluse. On va en parler sur Twitter. Merci à vous, Nicolas Denig, responsable de la collecte de sang dans le Vaucluse.